Toutes mes salutations aux différents internautes qui me suivent en ce moment ou qui regarderont cette vidéo plus tard. Bonjour à tout le monde. Je suis Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie, résident au Grand-Duché du Luxembourg. C'est toujours un plaisir pour moi de venir auprès de vous au travers de ces capsules pour attirer notre attention sur un certain nombre de problématiques qui nous interpellent en tant que citoyens du monde et en tant que citoyens confrontés aux défis de ce monde qui devient de plus en plus global. J'aborderai ce matin une question névralgique et centrale à caractère à la fois philosophique et qui touche également à notre vécu quotidien. J'ai intitulé cette vidéo « L'importance du questionnement ». Pourquoi est-il important de se poser des questions? Il me semble que la philosophie est la mieux placée pour pouvoir répondre à cette question. D'ailleurs, un auteur assez bien connu, philosophe allemand Karl Jaspers, affirmait que, en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses, car une réponse pouvant redevenir une nouvelle question. Je reprends. Karl Jaspers, philosophe allemand, affirmait que, en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses, car une réponse pouvant redevenir une nouvelle question. Dans notre quotidien, nous sommes confrontés à de divers problèmes, à de nombreux défis, mais le plus important pour nous est de pouvoir nous interroger et savoir quelles sont les véritables causes de ces problèmes. D'ailleurs, un auteur assez bien connu stigmatisait, il y a de cela une vingtaine d'années, un des problèmes auxquels les générations d'aujourd'hui sont concernées et en souffrent. Il s'agit du problème du chômage. Le chômage est devenu une des pandémies mondiales. Elle touche la jeunesse tant en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie et même dans d'autres parties du monde. Aucun pays aujourd'hui n'échappe à cette mauvaise bourrasque qu'est le chômage. Que s'est-il passé? Le problème, c'est qu'il y a eu, depuis la révolution industrielle, un changement de paradigme. Le bon vieux paradigme d'aller à l'école, d'obtenir les diplômes et ensuite de chercher un travail est en train de tomber en désuétude. Autrement dit, c'est un paradigme obsolète, dépassé. Aujourd'hui, nous devons adapter les solutions par rapport à l'évolution du monde. Robert Kiyosaki, dans son livre « Père riche, Père pauvre », stigmatise justement ce paradigme qui a failli le faire rater sa vocation de grand entrepreneur et d'homme d'affaires qu'il est aujourd'hui. En effet, il avait un papa qui était diplômé de l'université de Hawaï. Il a d'ailleurs occupé des postes très importants. Je crois qu'il a été vice-président de l'université de Hawaï. Mais seulement, hormis l'enseignement, son papa ne savait faire autre chose en dehors de communiquer des connaissances. Et à contrario, il a eu son père riche, le père de Mike, dans son livre « Père riche, Père pauvre », où il décrit que Mike, le père de Mike, était un homme d'affaires prospère qui n'avait pas d'éducation classique en bonne et due forme telle que nous pouvons la concevoir aujourd'hui. Autrement dit, il n'était pas sorti des grandes universités, mais il avait un sens très poussé de l'entrepreneuriat et des affaires. Mais notre problématique d'aujourd'hui va se focaliser tout d'abord sur le fait qu'il est important de se poser des bonnes questions. Seulement, notre système éducatif ne nous a pas entraînés à nous poser des bonnes questions par rapport aux problématiques auxquelles nous faisons face. J'en veux pour preuve. Pourquoi la jeunesse aujourd'hui pense que nous pouvons travailler pendant 30 ans et de jouir d'une retraite qui ne représente même pas